Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler de cette célèbre cantine pour enfants, la souris verte. Tout le monde la connaît. Elle est transmise par les parents, les grands-parents, de toute génération, depuis des dizaines d'années, plus, et ça continue. Je me demande bien s'il existe une chanson plus connue par autant de monde. Pas sûr. Demandez à quelqu'un de chanter une chanson, et même, par réflexe, la première qui lui viendra à l'esprit, c'est la souris verte. Non, pas la dernière de Louane, mais la souris verte. Essayez, vous verrez. Et pourtant, oui, et pourtant, vous allez voir, comme Blanche-Neige et les Sept Nains, le petit chaperon rouge, elle cache au fond d'elle des trésors uniques et magiques. La preuve, réfléchissez juste au sens des phrases dans leur sens premier, direct. Elles ne veulent rien dire. Alors partons tout de suite sur les chemins ténébreux, épineux et mystérieux de cette chansonnette. Une souris verte. En voici les paroles. Une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs me disent trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Je la mets dans mon tiroir, elle me dit qu'il fait trop noir, je la mets dans mon chapeau, elle me dit qu'il fait trop chaud, je la mets dans ma culotte, elle me fait trois petites crottes. Bon, je ne vous apprends rien, vous la connaissez tous, j'en suis certain. Regardez, les rimes sont pauvres, les vers, pareil. Pas de style, rien d'artistique. Pas d'effet de langue, il n'y a pas grand-chose, hein. Bon, alors quoi? Aucun style, aucun sens direct, et tout le monde la connaît, par cœur? Tout le monde? Bon, cela veut bien dire en effet qu'il y a des choses derrière tout cela. Alors oui, bon, vous trouverez des interprétations diverses, cherchez sur internet, vous verrez. Et pas uniquement chez Patrick Burenstenas. On parle de quête initiatique, de symbolisme nazaréen dans le judaïsme, d'un guide de torture satanique, la petite souris, une recette spéciale et même d'un récit provenant d'un soldat vendéen. Bref, plein de choses. Alors suivez-moi, on va décortiquer tout cela, et je vais vous plonger dans le monde alchimique, simplement, clairement et très sérieusement. Après, à vous de vous faire votre propre idée ou pas. Mais pour moi, nous sommes là ici clairement en présence de la recette du plus grand trésor de l'humanité. Alors dès la première phrase, les questions se posent. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Une souris verte? Est-ce que vous avez déjà vu une souris verte? Ouais, donc nous ne sommes pas en présence d'une souris, ça c'est clair, mais autre chose, symbolisée par cet animal. La souris, en fait, d'une part, l'animal qui est principalement utilisé pour l'être humain dans les laboratoires, pour être testé, pour développer de nouveaux produits, dans le domaine de la santé, mais aussi de la cosmétique et bien d'autres. Et ce petit rongeur, il est souvent lié aussi au labyrinthe. On le met dans un petit carton avec plein de chemins et il doit trouver la sortie. Donc la couleur verte, elle lui va bien du coup. Parce que les symboles, le vert, c'est le symbole de la connaissance, de la sagesse absolue, mais aussi de la chance et de l'espoir. Alors en plus de cela, elle est bien capable de bien des grandes choses surprenantes, cette petite souris. Elle fait peur au plus grand et au plus fort de tous les animaux, l'éléphant. Elle, toute petite souris. Alors c'est pas une légende, hein, l'éléphant il a peur de la souris, hein. Alors il a peur en fait, c'est simplement parce que quand il attrape à manger avec sa trompe, la souris, c'est tout petit et puis il a peur que ça coincerait dans sa trompe. Donc c'est pour ça qu'en fait il a peur. C'est pas forcément une légende. Alors cette petite souris, si en plus elle courbe dans l'herbe verte, comme elle, c'est qu'elle est bien cachée alors. Mais aussi qu'elle se trouve dans la terre.
Donc, il est clair, d'après ces deux premières lignes, qu'il existe quelque chose de secret et caché, matérialisé à la surface de la Terre, vivant, donc possédant des pouvoirs immenses. Je l'attrape par la queue et je la montre à ces messieurs. Bon, au sens littéral, hein, encore une fois, c'est très étrange. Hein. Bon, ok, on peut la prendre par la queue, cette petite souris, on peut la montrer à ces messieurs, ok, mais c'est qui ces messieurs? Qu'est-ce qu'ils font là? Donc c'est clair, là, encore une fois, ça ne veut rien dire. Hein. Alors, posons-nous, réfléchissons encore une fois. Cette chose merveilleuse, donc qui existe sur Terre, comme on l'a vu précédemment, on peut donc la capter par la queue. Bon, la queue, pas grand-chose de très symbolique, hein, même en cherchant bien. La seule chose qui nous viendrait à l'esprit, c'est qu'elle est fixée au derrière, les fesses, en fait. Donc c'est la Lune, en argot. Une matière que l'on peut capter grâce à la Lune. Bon, bizarre. Alors la queue, c'est aussi la queue, l'humide, l'eau donc. L'eau liée à la Lune qui se dépose sur Terre et figée sur l'herbe. Tiens, voilà, hein, ce ne serait pas la rosée du matin. En tout cas, ça en a tout l'air. Hein. La suite, je la montre à ces messieurs. Alors encore une fois, hein, au sens littéral, rien ne s'en dégage, hein, mais en jouant un peu avec les mots, en jouant mais sérieusement. On appelle cela la langue des oiseaux. Extraire des choses cachées au travers des mots. Allez voir mes vidéos sur la langue des oiseaux, vous comprendrez tout de suite. Il y a plein d'exemples. Donc, on peut y déceler bien des choses. Alors, je l'attrape par la queue et je la montre à ces messieurs. Donc on l'a captée d'une façon ou d'une autre, hein, et la suite serait de la montrer à ces messieurs. Alors ces messieurs, ben, c'est bien les cieux, mais cieux. Mais c'est aussi sem et cieux. Donc c'est bien clair, hein, cette force secrète, captée par la rosée, matérialisée par cette petite souris, hein, doit être exposée aux cieux, au rayonnement lunaire. Donc. Et il nous redit sem et cieux, hein, semer des cieux. Donc c'est bien ça, c'est bien la rosée, il n'y a pas de doute. Hein. Alors continuons. Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Bon, alors, imaginez-vous un instant cette pauvre petite souris qu'on a pris par la queue, on va quand même pas la plonger dans de l'huile ou dans de l'eau. Pourtant, ce sont ces messieurs qui l'ont dit. Donc, ça a l'air sérieux, donc. Voilà, donc, encore une fois, hein, on est bien en présence d'une espèce de recette secrète, hein, le sens premier, ça veut rien dire. Alors, cette substance magique captée par la rosée et exposée au rayonnement lunaire, elle doit être liée à l'huile et à l'eau. Alors l'huile, bon, bah, je vous apprends rien, hein, c'est visqueux, c'est gras, et l'eau, bah, c'est tout le contraire, fluide, pur. D'ailleurs, l'huile et l'eau, ils ne se mélangent pas, hein, c'est bien connu. Hein. À froid, regardez, hein, vous faites une vinaigrette ou quelque chose comme ça se mélange pas. Et puis alors, quand c'est l'huile bouillante avec de l'eau, donc à chaud, eh ben, regardez, hein, c'est encore pire. Hein. Lancer de l'eau froide dans de l'huile bouillante, regardez, hein, c'est explosif. Impressionnant, hein. Bon, alors quoi? Ça veut bien dire que là aussi, un deuxième sens caché, l'huile et l'eau. Alors, l'huile et l'eau sont donc deux principes opposés, complètement opposés, mais présents dans toute chose, dans toute matière, en proportions différentes. Réunis comme ça, brutalement, hein, ça marche pas, hein, c'est clair. Aussi, hein. Par contre, si on les marie ensemble avec cette substance secrète, captée par la rosée, et travaillée au rayon lunaire, eh ben ça marche. Ça nous donne un escargot tout chaud. Alors, pourquoi en escargot? Quand même pas terrible, non? Il y a quand même plus joli, hein, plus fabuleux qu'un petit escargot, hein. Et en plus, il est tout chaud, l'escargot. C'est bizarre, non? Alors, ben regardons de plus près. L'escargot,
Mais c'est cet animal symbole de lenteur. Tout le contraire de la souris qui va vite, qui court partout, même sur l'herbe. Il porte sur lui sa coquille en forme de spirale, comme un labyrinthe, là où la souris se perd. Ses cornes, eh bien, elles ressemblent à la queue de la souris, mais il les étire et les contracte de façon régulière, lentement, périodiquement, comme la lune se montre puis se cache. Il porte en lui donc d'une part un aspect humide, l'eau par son corps spongieux et la bave qu'il laisse derrière lui. Mais il a aussi un aspect sec et huileux par sa coquille qu'il porte avec lui. Donc l'escargot, en fait, il porte bien toutes les caractéristiques de la souris, mais agencées d'une façon harmonieuse, presque parfaite. C'est presque un être idéal. Et puis, tout chaud, donc ça ne veut pas dire chaud au sens de contraire de froid, mais bien nouveau, une nouvelle vie, comme un pain tout chaud qui vient d'être cuit tout près. Ou comme on dit dans notre société moderne, ben c'est tout chaud, ça vient de sortir, comme une information. Alors les deux principes, eau et huile, purifiés et aidés par cette substance secrète issue de la rosée, ont permis de créer un être parfait, pur, une nouvelle vie, symbole de sagesse absolue. Voilà, donc on a l'impression ensuite que l'on termine un premier chapitre dans ce conte qui est en fait rencontré deux. Alors on vient de comprendre qu'un être parfait vient d'être créé à partir d'une matière plus vile, en la purifiant par ces deux principes eau et huile, aidé par une substance issue de la rosée du matin. Alors voilà, donc nous sommes clairement dans le domaine de l'alchimie. Ces deux principes que l'on appelle le soufre et le mercure, et cette substance, c'est le feu secret, le sel des sages. La pierre philosophale est ainsi obtenue à partir d'une matière première par cette méthode, par cette recette. Alors continuons dans la deuxième partie, là où la petite souris nous aide encore un peu plus sur la réalisation pratique de l'œuvre alchimique. Je la mets dans mon tiroir, elle me dit qu'il fait trop noir, je la mets dans mon chapeau, elle me dit qu'il fait trop chaud, je la mets dans ma culotte, elle me fait 3 petites crottes. 3 phrases. C'est bien sûr les 3 étapes de l'œuvre. Parce que franchement, on met une souris dans un tiroir, puis dans un chapeau, puis dans sa culotte, pour en faire finalement 3 crottes. Non, ça va pas, hein. Il y a autre chose derrière ça, bien sûr. Alors nous avons donc cette première étape qui est de travailler au noir, l'œuvre au noir, le tiroir. C'est aussi le terroir, le symbole du passage en bas, dans la terre, les ténèbres, au fond des mines ou des grottes, des cavernes. C'est bien cela, le tiroir. On parle de putréfaction. Et en religion, c'est la crucifixion. Jésus meurt sur la croix. Donc on parle aussi du corbeau. Puis la deuxième étape, qui est de travailler dans le chapeau, en haut donc, par opposition au bas, dans les cieux, symbolisé par la couleur blanche, l'œuvre au blanc. Le chapeau, c'est bien l'outil des magiciens, la magie, où l'âme agit pour en faire sortir des choses merveilleuses, issues des profondeurs noires du fond du chapeau. C'est clair. Donc on est bien sur la piste alchimique. Le deuxième œuvre. En religion, c'est la résurrection du Christ. On parle aussi de la licorne, symbole de cette étape. Et enfin, ce sont ces 3 petites crottes qui terminent le travail alchimique, qui symbolisent la fin de la digestion,
le travail se termine par le passage dans la culotte, donc on n'est plus en bas, ni en haut, mais dans le milieu. C'est bien le travail dans l'œuf, dans le sang, l'œuvre au rouge, le troisième œuvre. La culotte dans le bas-ventre, là où l'œuf est couvé. Mais c'est bien la grande coction au feu de roue. L'enfant est bientôt prêt, l'enfant roi. L'escargot. La coquille pourra se casser et une nouvelle vie jaillira. L'escargot tout chaud. Alors en religion, c'est la parole divine issue des cieux par le Sauveur. Et c'est donc le phénix qui renaît de ses cendres du fond du tiroir. Et ces trois crottes, ce sont le ferment de la terre. C'est de l'or. Les trois ors, donc. Trois ors, 13 or, trésor. C'est bien le trésor qui s'offre à nous au bout du labyrinthe. Les crottes, ce sont aussi ce que l'on appelle les selles. Oui, quand on va à selle, mais pas pour faire un Scrabble ou pour faire du tricot. Les selles. Tiens, comme les selles des sages du début, issus de la rosée du printemps. La boucle est bouclée. Le serpent se mord la queue. La queue ou la queue? Tiens, encore une fois, on retrouve ce qu'on a déjà vu dans le premier chapitre. Et ce serpent qui se mord la queue, c'est bien sûr l'Ouroboros, le grand symbole alchimique connu de tous les alchimistes. Bon voilà, chacun après est libre d'interprétation comme il le sent, comme il le veut. Interprétation ou non. Et vous conviendrez au moins là que la version au premier degré, au sens littéral, relisez, ça veut rien dire, on est d'accord. Il y a même maltraitance à animal quasiment. Alors, comme je vous ai dit au début, certains y voient un chemin initiatique, un code des francs-maçons, par le limaçon, le récit d'un soldat vendéen, etc., etc. On pourrait passer des heures à réfléchir, à trouver des symboles cachés. La traduction alchimique, comme je vous l'ai décrite, elle, il y a un vrai sens. Simplement, mais caché. Vous voyez, cette chanson, elle est apprise à tout le monde. Qu'elle ne soit pas perdue. On ne dit pas clairement les choses et la recette, parce que c'est dangereux. On ne doit pas la mettre dans les mains de n'importe qui, mais il faut la retenir. Alors bien sûr, au Moyen-Âge, en effet, période de gloire et d'apogée de l'alchimie et de ses grands travaux, la religion était au-dessus de tout. Il y avait tout pouvoir. Alors des gens qui œuvraient et qui travaillaient à transformer ou transmuter du plomb en or, et à comprendre des codes de la nature, dont certains sont volés, masqués, violés par la religion, ce n'est pas très apprécié du tout. Il fallait donc travailler dans le secret, là où tout se crée, comme on l'a dit, dans son laboratoire. Mais aussi transmettre ses travaux. Transmettre de génération en génération, de n'importe quelle façon, mais secrètement. Alors avec les moyens de l'époque, il était assez facile de cacher les recettes au travers de petites comptines, comme la souris verte, et bien d'autres, comme on a dit. Et puis de s'assurer qu'elles seraient bien transmises de génération en génération. Ce qui est encore le cas aujourd'hui. Du moins, au minimum, pour sa transmission. À nous maintenant de fouiller au fond des cryptes pour en décrypter ces secrets, ces profonds mystères, et pour en récolter une vraie richesse, spirituelle, bien sûr. Et surtout, continuer absolument à la transmettre aux futures générations. Alors la prochaine fois que vous écouterez cette chansonnette, repensez à tout cela. Posez-vous des questions. Laissez votre imagination vagabonder au plus profond des chemins de pierre et de terre. Écartez les buissons épineux et les lierres brûlants.
et vous rencontrerez forcément, au détour d'une clairière ou d'un champ, des trésors immenses, d'une portée infinie et d'une valeur inestimable. À bientôt.